Salut toi derrière ton écran, avant de commencer la vidéo, je te laisse faire un petit pouce et partager, merci. Tu vas découvrir un tuto super sympa et en plus, on se salit un petit peu les mains. Allez, à tout de suite. J'ai vu un feu de vie, je l'ai vu éclairer la nuit, résister au vent et même embraser la pluie. Salut à tous les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui un nouveau tuto, c'est comment utiliser la cendre dans son jardin. Allez, on y va, on va découvrir ça sur cette petite vidéo. Alors la cendre dans le jardin, on peut l'utiliser sous différentes formes. On va pouvoir l'utiliser ici sur le gazon ou alors on va pouvoir l'utiliser directement dans le potager à la sortie de l'hiver, début printemps, voire même en octobre si vous le souhaitez. Les cendres, elles proviennent de différentes combustions. On a récupéré un peu de cendres issues d'un poêle à peler. On a récupéré également des cendres que l'on va tamiser après issues d'un insert et d'un poêle à bois. Et ensuite, donc on va pouvoir apporter ça donc dans le jardin. Au niveau de la cendre, on va pouvoir retrouver différents éléments très importants pour le jardin. On va retrouver du potassium à hauteur de 5 à 14%. On va retrouver beaucoup de silice, on va retrouver du magnésium et on va retrouver aussi beaucoup de calcium. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention lorsque l'on va épandre ça dans le jardin. Je vais faire plusieurs passages à raison d'une poignée quasiment au mètre carré, un peu comme le gazon, sauf que ici, donc on va apporter entre 50 et 100 grammes sur 1 mètre carré. Je vais continuer un petit peu mon cheminement et on va voir au travers de la vidéo comment on va pouvoir apporter ça sur nos cultures. Je vous parlais tout à l'heure de tamisage. On va tamiser donc essentiellement celle issue d'un insert à bois puisqu'on va pouvoir retrouver peut-être des clous, des petites agrafes ou je ne sais quoi d'objets métalliques qui évitera justement de saturer et de polluer notre sol ici en objet métallique. Si c'est issu d'un poêle à peler, vous allez pouvoir directement l'appliquer. Ça convient essentiellement à des cultures très florifères. Donc on va considérer les vivaces, on va considérer les annuelles, les bisannuelles. Justement, ça arrive en saison. Et ensuite, tout ce qui est issu du potager, donc les tomates, les fraisiers, puisque ce sont des plantes à fleurs. Et vous savez que tout à l'heure, je vous ai parlé du potassium, va servir à développer une induction florale, va permettre également d'obtenir des fleurs, des plus belles fleurs, mais surtout des plus bons fruits puisque le potassium interagit directement sur la fleur et le fruit. Au niveau des étapes de réalisation, donc c'est pas très compliqué. On a des cendres issues d'un poêle à peler et là on a des cendres issues d'un insert à bois. Donc la seule différence, ça va être la taille premièrement des cendres, directement issues du poêle. On va avoir des cendres qui sont très fines mais très peu nombreuses. En revanche, celles de l'insert à bois, on va avoir des cendres un peu plus grossières avec une couleur un peu plus grisâtre que l'on va devoir tamiser avec un tamis pour supprimer les grosses particules et supprimer les éléments métalliques s'il y en a. Donc pour ça, on va prendre un seau, on va prendre le tamis et on va juste filtrer, tamiser de manière grossière le tout. Voilà ici à quoi ressemblent donc nos cendres issues de notre insert. Voilà, et ben tiens, bingo, on va retrouver ici un premier clou. Donc c'est ces parties-là que l'on ne veut pas. Ensuite, tout ce qui est petit bout de charbon, tout ça, ici ne nous sert pas pour notre jardin. Si on regarde maintenant celle-ci, on a une poussière de cendre qui est bien plus fine et donc ici qui peut être directement apportée sur le jardin. Donc le seul bémol encore une fois avec le poêle à peler, c'est que l'on a très peu de cendre quand on a un très bon poêle. Je vais commencer l'action du tamisage et je vous expliquerai au fur et à mesure des étapes à quoi peut servir également la cendre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisation dans le jardin mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc là j'ai récupéré un vieux seau, je vais placer mon tamis et on va y aller tout doucement. Voilà, alors ça dégage beaucoup de poussière, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc là ici, je récupère vraiment les parties grossières. On voit bien donc tous les clous, les bouts de charbon, les bouts non brûlés. Cette partie-là, eh bien, on va la mettre dans un bac particulier qu'on viendra recycler par la suite.
Avec les cendres, on va pouvoir lutter contre beaucoup de fléaux dans notre jardin, notamment sur les sols qui sont trop acides, à laquelle on va pouvoir justement apporter de la cendre pour augmenter le pH de notre sol. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, un gros inconvénient sur les arbustes et les arbres de terre de bruyère. Je pense notamment aux rhododendrons, aux azalées, aux pyris et j'en passe, où là, justement, si vous apportez ça, ça va faire effet inverse parce qu'on a besoin d'un sol acide. Donc là, il va falloir justement réfléchir à ça. Si vous avez des plantes qui aiment les sols acides, il ne faut pas leur apporter de cendre. En fonction du bois que vous allez utiliser, généralement on utilise du bois qui est non traité. Même si votre jardin est destiné écologique et biologique, on ne va pas utiliser de bois traité à épandre sur notre terrain. Ça, c'est important. Idéalement, il faudrait ne pas utiliser de bois de résineux, si possible. Après, je sais tout le temps qu'il y a des aléas qui font que on va utiliser principalement des feuillus qui permettront d'avoir une cendre de meilleure qualité. Là, ça se termine. C'est mon dernier, voilà. Il n'y en a plus. Donc là, je vais terminer ça et on va aller continuer la petite visite dans le jardin et voir la manière dont on va pouvoir apporter sur nos légumes. On a un seau quasiment complet, on va aller mettre ça dans le jardin. Ce que je vais faire, je vais même mélanger donc, cette partie de cendre ici de poêle à peler pour m'éviter d'avoir deux seaux à transporter. Et ensuite, rendez-vous au jardin. Là, on va commencer par épandre ça dans la serre puisque on va préparer notre sol, on va amender notre sol ici avec de la cendre et on va considérer ça non pas comme un amendement calcique mais assez proche puisqu'on va apporter beaucoup de calcium, silice, magnésium et potassium dans notre terrain. Quel est l'avantage d'utiliser ça pour ces tomates ou ces cultures estivales? Eh bien, vous savez que la tomate, justement, est une plante, entre guillemets, à fleurs et à fruits. Donc, on va pouvoir, justement, optimiser ces développements de fruits et de fleurs par le biais d'utilisation de ces cendres. C'est un amendement qui, à la fois, est gratuit, permet de valoriser ici donc, les déchets carbonés et on va en même temps améliorer notre sol par le biais de nos cendres. Donc ici, je vais faire 2 passages à raison de 2 à 3 semaines différentes en mettant une poignée quasiment par mètre carré. Donc là, je vais apporter 2 à 3 poignées sur ce petit parterre. Cette partie-là est faite, elle servira donc pour les futures plantes de tomates. Je vais en profiter pour faire toute la serre et ensuite, on pourra donc venir planter. On va aller voir un petit peu à l'extérieur comment mettre ça. Bon, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de sorcier. En même temps, on va apporter ça sur nos fraisiers. Sachez qu'également, il n'y a pas longtemps, on a divisé nos fraisiers. Donc, ça sera l'occasion justement pour peut-être, d'ici quelques semaines, venir épandre nos futures cendres. La parcelle de fraises est juste devant moi. Donc, je vais venir mettre pareil une poignée quasiment sur le mètre carré. Donc là, toujours 3 poignées ici. Et ensuite, je vais en mettre un petit peu partout sur le terrain pour venir amender donc, mes futures cultures. Et maintenant, je vais continuer sur l'intégralité du jardin en continuant également donc sur mon gazon. Attention, si vous apportez une dose trop importante justement de cendre dans votre terrain, où là vous allez pouvoir faire et créer des carences au niveau des oligo-éléments qui vont rentrer dans le végétal. Donc vous allez avoir des chloroses, vous allez avoir différents problèmes au niveau croissance de votre végétal. Attention à la quantité que vous allez utiliser dans votre jardin. On va pouvoir apporter des cendres également sur nos petits fruitiers et nos arbres fruitiers. Donc pareil, encore une fois, on va parler du potassium et du magnésium qui va être d'une aide favorable donc pour tout ce qui est groseillier, pour tout ce qui est framboisier, pour tout ce qui est pommier, poirier, etc. etc. Plus près, ça donne un sol qui est de ce type-là, donc avec justement toutes les cendres qui sont épandues donc sur le dessus. Maintenant, on va laisser ça en place. On va récupérer nos poireaux, nos derniers légumes, petits légumes qui restent ici en place. On va pouvoir commencer à semer, à planter nos futures plantes pour la saison. Si vous avez du paillage, vous allez pouvoir justement le laisser et venir apporter les cendres au-dessus de notre paillage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est une partie importante. Maintenant, j'insiste encore une fois, donc ne déversez pas trop de cendres sur votre terrain. La cendre est également un petit allié contre les limaces, donc vous pouvez apporter en petites lignées tout autour de vos salades.
La cendre a d'autres intérêts également. Dans la maison, on va pouvoir s'en servir pour nettoyer les fenêtres, pour nettoyer des vitres, pour nettoyer et faire la vaisselle par exemple. On va pouvoir également l'utiliser dans les composts pour augmenter le pH si vous avez un compost qui est trop acide. Ça c'est important, donc vous allez pouvoir apporter des cendres. On va doser ici à 2 poignées sur notre compost pour réaugmenter le pH. Là, je vais compléter sur mes différents composts et ensuite, on pourra commencer notre activité de jardinier suite à cet amendement. Voilà, donc là maintenant, je vais aller me laver les mains, je vais aller frotter un petit peu mon blouson et ensuite, on va attendre que le jardin se fasse et que le jardin s'organise. L'élément essentiel, c'est d'avoir des cendres propres. J'entends par là donc sans bout de fer, sans clous, sans gros cailloux, sans charbon. Voilà qu'on va pouvoir étendre dans tout son jardin. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir vous abonner par ici donc sur la chaîne et découvrir toutes nos autres vidéos. Sachez que vous allez pouvoir découvrir également le rôle du marc de café dans son jardin. C'est un tuto qui est très intéressant et qui va permettre de valoriser donc les produits de recyclage. Merci encore, n'hésitez pas à liker, à partager. Salut à tous les amis, à très bientôt.